Hey yo les gamers et les gameuses, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc salut joueurs Scott. J'espère que vous allez bien, en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui on va faire une nouvelle web série parce que les séries je les ai finies. Je n'aurai peut-être encore deux à vous raconter, mais aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraie et flippante les gars. Donc désolé pour la lumière de derrière les gars. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour vraiment une histoire qui m'a marqué quand je l'ai connu pour la première fois. C'était il y a un petit, enfin, c'est quand j'ai commencé à me passionner pour les histoires vraies et flippantes, crimes, etc. Donc voilà, un petit mot universel. Bref, je vous en prie une vidéo tout à l'heure, je pense. Désolé pour la coupe aussi, les gars, je suis pas allé chez le coiffeur, donc voilà, bref. Donc aujourd'hui, on va parler de l'affaire criminelle, l'affaire Grégory Villemain. C'est l'affaire la plus. En fait, c'est une affaire non résolue, ça fait maintenant au moins 30 ans que ça a été. Alors simplement, en fait, donc on est à l'épanche sur Vologne, donc malheureusement il n'y aura pas de photos parce que sur le logiciel de montage que j'ai, comme je vous ai déjà dit, je peux pas mettre de photos, donc ni de vidéos, ou du moins je peux en mettre, mais en fait elle les met soit au début, soit à la fin, donc ça va être un peu chiant pour vous à comprendre après. Donc voilà, n'hésitez pas, vous mettez Grégory Villemain, vous verrez les photos. Bref, donc on est à l'épanche sur Vologne, voilà. Donc tout simplement, il y a une mère, enfin il y a une femme et un mari, donc Christine et Jean-Marie Villemain qui sont mariés. Et donc, tout simplement en 1981, ils donnent naissance à Grégory Villemain. Voilà, c'est leur enfant, leur seul enfant. Ils en ont pas d'autres après, quoi, en gros. Enfin, ils en auront d'autres plus tard, mais à ce moment-là, ils en ont qu'un. Et tout simplement, en fait, lui, il est contremaître dans une usine, donc vraiment, il gagne bien sa vie, voilà, ils ont une belle maison, enfin vraiment, c'est des gens qui vivent bien. Et donc, forcément, ça crée de la jalousie dans la famille, des gens voilà, ça crée de la jalousie auprès de Jean-Marie parce qu'il est contremaître et donc il est très très bien, il est haut, donc il est bien, quoi. Et donc, pendant 3 ans, il y a un corbeau qui va se mettre à harceler, mais vraiment à harceler complètement, starber le mec. C'est même pas ouais, un mec qui va aller, je sais pas, mettre une petite patate dans la voiture, ou Dylan, 17 ans, qui s'amuse à faire des canulars avec Jason, 13 ans. Non, non, là c'est vraiment un taré. Normalement, Christine, elle est avec son fils dans sa maison, il y a une fenêtre qui va se péter, il y a la voiture de Christine et Jean-Marie qui va être rayée. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Et tout simplement, euh, en fait, il y a un jour où, donc on est le 16 octobre 1984, à 16h55, Christine Villemain, elle quitte son travail, tout simplement, elle va chercher son fils Grégory, qui est alors âgé de 4 ans et demi, si je ne me trompe pas, et donc elle part chez elle, et en fait, vous voyez, il y a sa maison, et en fait, il y a un tas de sable devant chez eux, vraiment dans sa cour, enfin dans son jardin, quoi. Et donc son enfant, il lui demande s'il peut aller jouer devant, donc elle lui met un petit bonnet, etc., etc., parce qu'il faisait froid à cette époque. Et du coup, elle le laisse jouer et elle va là-haut, elle va repasser, puis elle met la radio assez forte pour entendre les grosses têtes. Déjà, c'était déjà à l'époque, les grosses têtes, donc voilà, c'est pas important, mais c'est pour vous mettre dans le contexte, les gars, vraiment. Et au bout d'un moment, il me semble, si je ne me trompe pas, je vous mettrai de toute façon l'heure, mais je crois que c'était vers 17h. La mère appelle son fils pour qu'il rentre et elle ne reçoit aucune réponse. Donc là, elle s'inquiète. Elle fait le tour des maisons, elle va voir des amis, des voisins. Personne n'a vu Grégory. Personne, mais vraiment personne n'a vu Grégory. Et là, une mère, ça s'agite assez vite quand il s'agit de son enfant. Donc forcément, elle prévient la police. Et tout simplement, le frère de Jean-Marie Villemain, donc le père de Grégory, reçoit un appel où il y a le corbeau qui en fait déclare tout simplement, enfin je sais plus comment on dit, bref il fait le truc de crime, je sais plus comment on dit, et il dit en gros dans sa lettre, en gros qu'il a kidnappé le fils du chef, donc le chef c'est, il appelle le chef c'est Jean-Marie Villemain, et en gros, tout simplement dit qu'il a kidnappé le fils du chef et qu'il l'a étranglé, qu'il l'a jeté dans la Vologne. Donc en fait, il y a un petit cours d'eau à la Vologne. Et tout simplement, donc il va prévenir tout simplement la famille à 17h30, il me semble, de cet appel-là. Et tout simplement, donc les policiers vont chercher un peu partout, mais sauf qu'il dit pas qu'il a été jeté dans la rivière. Donc en fait, ils vont chercher dans les bois, ils vont perdre des temps fous. Jusqu'à 21h15, l'heure officielle où il y a le corps de Grégory qui a été retrouvé. Et par un pompier, tout simplement. Donc il y a un cliché qui a tourné en fait sur internet, tout simplement, où on voit clairement en fait Grégory avec son bonnet comme ça, qui est rabattu sur ses yeux, et en fait il est ligoté, donc les mains et pieds ligotés, enfin mains et jambes ligotées,
Et donc il est décédé, malheureusement, hein, ce qui devait arriver arriva. Et tout simplement, en fait, on va faire des analyses. Donc il n'est pas mort noyé parce qu'il n'y a pas assez suffisamment d'eau dans son corps pour qu'il soit mort noyé. Il s'est pas battu. Enfin, vraiment, il a été tué et je pense déposé là. Donc du coup, les enquêteurs ils vont mettre le juge Lambert sur l'affaire. Donc il a 35 ans, 30 ou 32 ans, 35 ou 32 ans à cette époque, donc il est vraiment jeune. Et malheureusement pour lui, il va arriver sur la plus grosse affaire criminelle de France, je pense. Donc tout simplement, l'affaire Grégory, l'enquête commence. Donc là, tout simplement, en fait, l'enquête elle commence. Les gens, en fait, ils vont prendre des gens de la famille et ils vont leur faire une dictée pour comparer leur écriture à celui du corbeau, en fait, tout simplement. Et entre-temps, le corbeau, enfin le père de Grégory, a reçu une lettre où c'est écrit en gros j'ai tué, ça y est, en gros il dit, il revendique l'assassinat encore une fois, il dit j'ai tué ton fils, c'est pas ton argent qui te rendra ton fils, ma vengeance est faite, pauvre con. Donc voilà, on a vraiment un mec qui est psychopathe, enfin on a vraiment des gens tarés dans leur tête, c'est pas humain de faire ça, bref. On n'est pas là pour juger, on est là pour faire une vidéo tranquille, pour vous raconter cette histoire, pas pour juger, parce que j'ai pas envie qu'un malade mental vienne chez moi et me défonce. Donc tout simplement, ils vont faire des analyses, etc. etc. Et à l'époque, vous voyez, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un truc comme ça qui se passe, des analyses vont être faites et l'écriture va bien être truc. Et à l'époque, en 1984, on est très loin des technologies d'aujourd'hui. Hein. Et donc tout simplement, il y a un suspect qui va être mis en garde à vue, c'est Bernard Laroche, le cousin germain ou un truc comme ça de Jean-Marie Villemain. Je sais pas ce que ça veut dire, cousin germain. Mais en gros, c'est son cousin, quoi. Et donc, tout simplement, il va être mis en garde à vue avec son épouse parce qu'en fait, son écriture est très ressemblante à celle du corbeau. Et derrière la lettre, il a écrit LB, donc ses initiales avec sa signature, quoi. Euh, et donc, tout simplement, il met en garde à vue. Et lui, il dit tout simplement qu'il n'était pas là, etc. Qu'il est arrivé chez sa tante, qu'il avait sa belle-sœur, donc la sœur de Marie-Ange, sa femme, donc. Et donc, ils vont interroger Muriel Boll, donc, qui est comme vous avez compris, la sœur de Marie-Ange, qui est la femme de, de Marie-Ange. Ouais, c'est compliqué à comprendre, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout de suite. Et si jamais vous mettez affaire Grégory, vous verrez, vous tomberez direct sur Wikipédia. Pardon. Et donc, tout simplement, au début, elle va dire que non, elle n'était pas avec lui, qu'elle arrivait après lui, alors que lui, il dit qu'elle était déjà chez Satan quand il est arrivé. Et donc, tout simplement, elle va venir un jour et dire, mon beau-frère, il est venu me chercher à l'école. On était dans la voiture avec Sébastien, donc c'est le fils de Bernard Laroche, hein, qui est né 10 jours après, il me semble, après Grégory, mais qui en fait a des problèmes de santé. Ça va jouer dans, entre guillemets, l'arrestation de Bernard, parce qu'en fait on pense qu'il était très jaloux du statut de son cousin, et aussi très jaloux que dans son couple ça allait bien alors que celui de Bernard Laroche allait pas bien, que son fils Grégory il était trembé de santé alors que Sébastien il n'était pas handicapé mais il avait quelques soucis, tu vois, il avait une santé fragile, donc voilà, ça peut faire des petits jaloux, tu vois. Et du coup, tout simplement, Muriel va dire qu'en gros, ils sont partis avec son fils Sébastien, qu'il allait prendre un enfant qu'elle connaissait pas, qu'il est parti avec l'enfant adossé, etc., qu'il est sorti de la voiture avec l'enfant et qu'il est revenu sans l'enfant, tout simplement. Et en fait, il va être placé en garde à vue, mais il va être remis en liberté faute de preuves. Et là, malheureusement, en fait, Muriel va être éloignée de sa famille, elle va être remise chez sa famille, donc à cette époque, elle vivait chez Marie-Ange et chez Bernard Laroche, donc chez sa soeur et son beau-frère. Et elle va faire un volte-face en disant que c'est faux, que c'est les policiers qui lui ont dit de dire ça, sinon elle allait en maison de correction, et qu'en gros ils lui ont mis la pression pour qu'elle dise ça, qu'en fait son beau-frère il est innocent. Et en fait, qui va jouer à sa défaveur, c'est que des gens de l'école vont dire avoir vu Muriel monter dans une voiture qui correspond à celle de Bernard Laroche, une 305 Peugeot. Et elle va faire une description du chauffeur du bus qui n'est pas vrai, qui en fait est un chauffeur qui habituellement conduit que le mardi en fait et qui là t'es pas là. Et donc le mec du car va dire non, j'ai pas vu Muriel Boll ce jour-là et j'en suis sûr et certain. Donc
voilà, ce jour-là, il n'a pas vu dans le car Muriel Boll qui était quand même assez visible parce qu'elle était rousse, enfin voilà quoi, on la voyait quoi. Et tout simplement, il dit non, non, moi je ne l'ai pas vu, j'en suis sûr. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment les policiers qui l'ont mis, qui lui ont mis la pression, ou alors est-ce que elle s'est fait frapper, peut-être elle s'est fait taper, elle s'est pris une claque par Marie-Ange qui lui a mis, t'es sérieuse. En gros, d'après son cousin à Muriel Boll, elle se serait fait défoncer vraiment, elle se pris des claques, gifles, coups de poing, tout ce que tu veux. Et en gros, Marianne, j'aurais dit, ah ça va, ça y est, ton beau-frère il est en prison et tu fais la belle devant le caméra, etc. Enfin bref, c'est un bordel, c'est une famille de tarés. Et tout simplement, en fait, il va être remis en liberté, sauf que Jean-Marie va penser que c'est tout simplement Bernard Laroche, suite à tout ça, qui a tué son fils. Et donc, il va littéralement péter les plombs. Et avant que ça commence, donc avant que l'histoire parte en couille, tout simplement, il y a une deuxième expertise qui va être faite, et là, ça va être Christine Villemain qui va être mise en cause pour la mort de son propre fils, mais elle va être emprisonnée, et quelques jours plus tard, il va voir l'assassinat de Bernard Laroche qui aura lieu sous les yeux de sa femme et de son fils. En gros, il rentrait, etc., etc. Et en fait, Jean-Marie l'attendait et il a mis son fusil comme ça. Et en fait, avant de mourir, Bernard a dit c'est pas moi qui a tué Donguez. Et en fait, Jean-Marie il a rien voulu entendre, donc bam, il a tiré, il s'est écroulé, Bernard. Et en fait, Jean-Marie il allait directement aux autorités en disant oui, c'est moi qui ai tué Bernard Laroche de toute façon. Voilà, il pouvait pas trop s'en sortir, donc il allait le dire aux enquêteurs. Et donc, il a passé ses jours en prison. Ensuite, au bout de 10 jours, Christine Villemain, la mère de Grégory, a été libérée, faute de preuves. Et quand ils ont fait la reconstitution du meurtre, et ben, c'était impossible que la mère, à l'heure supposée où l'heure où elle a quitté son boulot, après elle était dans un bus scolaire où il y avait un troupeau de vaches, enfin elle n'aurait pas pu faire tout ça quoi. Mais en fait, il y a plein de gens qui disaient qu'elle avait été aperçue le jour du meurtre à 17h15, il me semble, ou 17h, pile 17h, déposer une lettre à la poste. Alors, je comprends pas trop parce que, en fait, c'est pas parce qu'elle a déposé une lettre à la poste à cette heure-là qu'elle a forcément tué son fils. Pour moi, c'est complètement fou de. Enfin, bref. Comme je dis, on n'est pas là pour juger, les gars. On n'est pas là pour juger, les gars. Et donc, tout simplement, Jean-Marie va être libéré aussi. Et donc, la mère va être remboursée pour tout simplement la prison qu'elle a fait pour rien, clairement, quoi. Parce que c'est quand même fou de faire de la prison, soi-disant qu'on a tué son gosse alors qu'on n'a rien fait. Donc, voilà. Elle a été remboursée, son mari aussi a été remboursé, etc. etc. Et donc, depuis, il n'y a plus rien. On a arrêté les oncles de Jean-Marie et Christine Villemain, donc les grands-oncles et grandes-tantes de Grégory, Marcel Jacob et Jacqueline Jacob. Tout simplement parce qu'en fait, dans l'appel, on entend exactement 13 marches derrière. Donc il y a quelqu'un qui descend 13 marches et dans leur maison, enfin devant leur maison, quoi, il y a exactement 13 marches, les gars. Donc voilà pourquoi on les a mis. Et donc voilà, mais bon, après on n'a pas plus d'enquête. Et voilà, l'enquête, pour l'instant, elle est close. Le juge Lambert, il s'est suicidé. Parce que quand elle a été ouverte en juillet 2017, tout simplement, elle n'a pas voulu reprendre de la pression. Elle a eu déjà trop de pression, donc elle n'a pas voulu avoir de la pression. Et le juge Simon, qui avait été mis dans l'affaire à la place du juge Lambert quand il faisait de la merde, clairement, et en fait, il est à 2 doigts d'arrêter celui qui a fait ça. Il a fait une crise cardiaque, donc il s'est plus souvenu de ce qu'il a fait pendant 2 ans. Donc vraiment, c'était un bordel total. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo pour plus de vidéos comme ça les gars. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les gars.